Autobots, roll out! Hello les amis! Alors là vous vous dites, mais pourquoi je vais sur un toit? Tout va avoir du sens, vous allez voir. Mais déjà pour ceux qui veulent directement voir la review, allez au timecode indiqué ci-dessus. Vous êtes encore là? C'est que vous voulez me voir affronter le vide. Alors là dans cette longeade, faut savoir que j'ai toujours le sac avec Blitzskate sur le dos et qu'il faut que je veille à la répartition de mon poids pour ne pas basculer dans l'abîme. Et là, c'est le moment le plus dur. La planche. Voilà les amis, j'ai réussi à monter avec le skate électrique dans mon sac, mais par contre en longeant toutes les parois, moi je me suis complètement sailli. Alors je sais pas si vous avez compris, mais en fait le premier accès il était... il y avait le filet de pigeon par dessus, du coup je voulais pas l'amimer et je voulais pas le déchirer pour accéder sur le toit. C'est pour ça que j'ai cherché un moyen d'y arriver, d'y parvenir. Après le moyen que j'ai trouvé, il est pas non plus facile. Il faut quand même des coronesses, il faut quand même un peu de mental. Il y a quelqu'un là-bas, j'espère qu'elle m'a pas grillé. Non, ça va, elle rentre. Et oui les amis, j'ai reçu une nouvelle boîte contenant un skate électrique pliable. Tellement hâte. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Plein de trucs. Des flyers, des outils classiques, une courroie de rechange, le chargeur, la télécommande, 2 roues en plus, 2 casquettes, un t-shirt, un petit sac, un grand sac pour ranger le skate et le skate électrique pliable, la Dinky. Bon et les amis, pendant l'unboxing, j'ai complètement oublié de filmer mes premières impressions sur la board. Alors déjà vous voyez que la planche est en 2 parties et reliée par cette jonction qui est une des parties maîtresses quand la board se plie. En dessous on a la batterie qui est là, qui est dévissable et qu'on peut swapper parce qu'ils vendent d'autres batteries sur leur site, et donc du coup si on veut augmenter le nombre de kilomètres, on a juste à remplacer la batterie. Et sur le côté, plusieurs ports de connectivité, un pour le chargeur normal, un pour le chargeur rapide et un port USB pour charger la télécommande. Et par rapport aux autres boards, on verra qu'il y a un moteur à courroie et qui est à l'avant. C'est la première board que je vois où le moteur est à l'avant. Donc sans plus attendre, passons à l'expérience du ride. Attendez, j'interromps juste ce b-roll parce qu'il faut parler du prix quand même. Voilà, il est cher. Mais bon, je vous dirai pourquoi son prix est justifié dans la review. Allez, suite! Ah oui les amis, petite parenthèse. Il faut que je vous parle de la télécommande qui a une prise en main de quelques minutes. Déjà pour l'allumer, il faut longuement presser sur le bouton de droite. La télécommande va ensuite s'apparaître à la board, mais il faudra appuyer 2 fois sur le joystick pour activer la télécommande, ce qui évite les appuis impromptus qui peuvent se produire dans la poche. Pour changer les modes, il faut appuyer longuement sur le bouton de droite et choisir soit le mode débutant violet, le mode éco vert, le mode cruise bleu ou le mode sport jaune. Et pour éteindre, maintenir les 2 boutons en même temps. Ah et sinon, quand on appuie le bouton de gauche 2 fois, ça allume la lumière. Méga pratique pour des rides de nuit car l'éclairage est très puissant. Alors les amis, clairement le ride sur cette board c'est un coup à prendre. Déjà, comme le moteur est à l'avant et qu'il est par courroie, la sensation est différente des autres boards. Sur ceux que j'ai déjà testés, où le moteur est à l'arrière, on a une impression de propulsion. Mais sur celui-là, plutôt une sensation de traction. Ce qui n'est pas désagréable, loin de là, juste différente. De plus, quand on accélère ou freine, comme le moteur est que d'un côté, il faut s'y habituer, comme c'était le cas sur la UNEC Ego 2. Par contre, il faut savoir que le moteur sur cette board est hyper puissant. J'ai même été surpris de sa capacité à monter des pentes, même les plus pentues. Et parlons de l'accélération. En mode éco, elle est très
très progressive, en mode cruise elle est forte et en mode sport ça devient un petit démon. J'ai failli chuter la première fois que j'ai utilisé le mode sport tellement que je ne m'attendais pas à ce niveau de puissance. Pour le frein c'est pareil, enfin pas aussi fort que l'accélération mais fort quand même. Mais je la mets souvent en mode éco pour économiser la batterie et faire plus de kilomètres avec. Le plaçage des pieds est différent aussi, il faut regarder où on les met, mais ayant ridé de nombreuses fois avec maintenant, j'ai pris l'habitude et ça ne me pose plus de problème. Les roues sont un peu molles et permettent un ride confortable sur une route lisse, mais dès qu'il y a quelques aspérités, la planche vibre pas mal, et d'autant plus qu'il n'y a guère de flex. Également notez que si vous habitez dans une ville où il y a des pavés partout, cette board n'est pas pour vous. Je ne sais pas si vous entendez bien le bruit que ça fait là, car comme la planche est en plastique, on a l'impression qu'on va la casser quand on est dessus. Mais je vous rassure, je pense que c'est juste dû au système de pliage, il doit avoir un peu de jeu dedans, ce qui explique le bruit. La planche est tout de même robuste. Par contre, le bruit de la courroie en action est fort. Bien plus que la UNEC. Vous serez remarqué à coup sûr dans la rue. J'ai testé également la board dans des situations de pluie et elle y résiste. Mais si vous êtes sur une pente que vous voulez freiner et que la chaussée est mouillée, l'eau va rentrer dans la courroie et gêner le frein. Je vous conseille du coup de ne pas rider sous la pluie avec. Bon, revenons sur son gros point positif. Son pliage. Longtemps, je cherchais une board pratique, qu'on puisse emmener partout et qui a une bonne autonomie. J'avais l'Elwing qui pesait moins de 5 kg, mais son autonomie est assez faible. Pour rappel, elle permet 8 km de distance à 32 km/h et 12 à 28 km/h. Tandis que la Linky avoisine les 14 km pour 30 km/h. Mais après, je pèse dans les 90 kg, donc si vous pesez moins, vous atteindrez sûrement les 16 ou 18 km comme annoncé sur le site. Pesant 5,5 kg et le fait qu'elle puisse se replier et former un volume aussi petit est un réel avantage. Pour moi, c'est la possibilité de la mettre dans un sac afin de l'amener où je veux sur les toits. Pour vous, ça sera la même pour que vous puissiez l'amener au resto, dans un bar, voire même en boîte. Et comme une trottinette électrique, le pliage est facile à faire. Il n'y a qu'à déclipser, plier en deux, rétracter l'arrière et verrouiller pour transporter. Et je trouve que la board a de la gueule. Certes, elle ne suit pas les lignes d'une longboard classique, mais vous serez sûr d'attirer les yeux des passants sur vous. Du coup, pour conclure, cette board présente de nombreux points négatifs, tels que son manque de flex, son bruit pendant le ride, son matériau assez cheap à base de plastique pour le frame, sa courroie qui dérape avec l'eau, et j'ai aussi remarqué qu'en montée, la courroie peut rater une dent, et du coup, on va être complètement déstabilisé pendant une fraction de seconde. Je pense que cela est plutôt dû à mon poids, et quand je pousse fort sur l'accélération. Je n'ai pas remarqué de déconnexion par ailleurs. Aussi, je regrette qu'il n'y ait pas de poignée dédiée pour transporter la planche, et qu'il faut se salir les mains à chaque fois qu'on veut la replier ou la déplier. Et j'ai remarqué que cette partie arrête pas de sauter, et que cette haute partie a l'air cassée. Mais après avoir vu la même chose sur plusieurs autres reviews, j'en ai conclu que c'était normal. Bon, mais hormis tous ces points négatifs, je trouve que son côté pliant l'emporte sur pas mal de ces points. Autre point positif aussi, son faible poids, son volume compact, son esthétique, sa bonne vitesse et autonomie, son accélération puissante, sa facilité de pliage et sa lumière. Le SAV est super aussi, ces gars te répondent dans la journée. Hyper réactifs. Ils sont basés en Italie, donc s'il y a un problème avec la board, tu peux leur envoyer ta planche au calme. Donc la conclusion de la conclusion. Pour moi, cette board se hisse dans mon top 3. Oui, elle a des désavantages, mais ces avantages en valent le coup. Ok, son prix est élevé, mais c'est parce que de mémoire, c'est la seule compagnie qui fait ce type de board, donc qui possède des technologies uniques. Pas comme plein d'autres boards qu'on voit sur le marché qui se ressemblent. Je la considère vraiment comme un joyau. Petit, mais puissant. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se voit vendredi pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ciao ciao les amis. Par contre, avec un sac sur le dos qui contient le skate électrique à 5 kg quelque chose, la caméra et puis tous les autres trucs qu'il y a dedans, ah bah ça fait lourd sur le dos, ça fait lourd pour la redescente en escalade en tout cas. Allez, souhaitez-moi bon courage. Donc c'est par là que je m'accroche à ce truc là, que j'essaye de mettre mes pieds sur la barrière et puis après que je transfère mon poids jusqu'au béton sous-jacent pour gagner l'escalier qui se trouve à proximité et descendre jusqu'à la cour qui, j'espère, me mènera à l'extérieur par un moyen ou un autre. Qui vivra verra. C'est parti.
Bon, pour tous ceux qui se demandent si je vais escalader la Tour Eiffel, Hit the Road a eu assez de problèmes, enfin même beaucoup, donc pour moi c'est niet.